Shalom, nous sommes très heureux ce dimanche 18 octobre 2020 pour partager avec vous le message de l'évangile et nous espérons que Dieu continue à œuvrer en vous par le Saint-Esprit, vous qui croyez. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très très important et pertinent en matière de salut. Et le thème est le suivant: les 3 étapes vers le plein salut. Ça veut dire que le salut que l'évangile nous offre en Jésus-Christ passe par 3 étapes pour devenir réellement un salut complet, tel que Dieu l'a conçu dans son cœur, lorsque Dieu a conçu son dessein de salut pour l'humanité. Et je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 1er au verset 16. Ce sont des paroles de l'apôtre Paul. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis du grec. » Et au chapitre 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc ici, nous voyons non pas la définition du salut, mais la source du salut. Il nous est dit ici que le salut en Christ provient de la proclamation de l'évangile qui véhicule la puissance de Dieu pour sauver le pécheur. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance qui nous sauve est intrinsèquement trouvée dans la proclamation de l'évangile. Lorsque l'évangile de Jésus-Christ est proclamé, tel qu'il est, la puissance de l'Esprit de Dieu agit à travers la proclamation de l'évangile dans le cœur de ceux qui croient. Et cette puissance commence sa dynamique pour les faire passer à travers les 3 étapes de l'état de pécheur, du perdu, vers la plénitude du salut. Et j'aimerais d'abord passer à l'étape d'éclaircissement de ce que l'évangile n'est pas. Avant de voir ce qu'est l'évangile, voyons d'abord ce que l'évangile n'est pas. L'évangile, pour la plupart des gens, est confondu avec la religion. L'évangile n'a rien à voir avec la religion. L'évangile n'est pas une philosophie parmi d'autres philosophies. L'évangile n'est pas une autre forme de spiritualité. Parce que vous savez, même en philosophie, il y a une spiritualité sur le plan philosophique. L'évangile n'est pas l'adhésion à une dénomination. Tu peux adhérer à une dénomination chrétienne sans toutefois être sauvé. Donc le salut n'est pas à confondre avec une religion. Le salut n'est pas à confondre avec une dénomination. Vous savez, les noms que nous donnons à nos églises. Le salut n'est pas à confondre à une philosophie quelconque. L'évangile se définit lui-même. C'est une puissance pour le salut. C'est ce que la Bible nous dit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quel qu'il soit, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton statut social, riche ou pauvre, sage ou ignorant, homme, femme, tous, devant Dieu, nous sommes des perdus sur le plan spirituel. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand le péché est entré en Éden, quand le péché est entré dans la race humaine, à partir de ce moment-là, le péché a tué l'humanité. Que ce soit la mort
physique, mais aussi la mort spirituelle. Le péché a fait entrer la mort spirituelle dans Adam et Ève, et cette mort spirituelle a atteint aussi toutes les 3 dimensions de son être. Ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Voilà pourquoi la maladie est entrée et toutes sortes de misères. Ça veut dire qu'au départ, avant le péché, l'homme était un être éternel sur le plan spirituel, sur le plan de son âme, sur le plan de son corps. Mais avec l'entrée du péché, alors la mort a étendu son empire sur toute l'humanité. Et Dieu, quand il nous regarde, Ésaïe dit, il nous voit comme des brebis sans berger, chacun suivant ses propres voies, ses propres chemins. Et ces chemins-là peuvent paraître des chemins qui mènent au bonheur, à la paix, mais à terme, ces chemins mènent à la mort. C'est ce que la Bible dit dans Proverbes. Il y a plusieurs chemins qui, aux yeux de l'homme, sont des chemins qui mènent à la paix, mais à la fin, ce sont des chemins qui débouchent à la mort, à la damnation éternelle. Le seul chemin qui mène à la paix, qui mène à la vie éternelle, qui mène au bonheur éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors aujourd'hui, comprenons très bien, le salut, Dieu l'offre gratuitement à quiconque croit, parce que tout homme est capable de croire. Un ignorant peut croire, un sage peut croire. Tout le monde peut croire, un aveugle peut croire, et celui qui a les 2 yeux peut croire aussi. Ça veut dire que le salut, Dieu l'a offert gratuitement en Christ à tout le monde. Pourquoi? C'est parce que tout le monde en a besoin. Dieu nous voit comme des hommes qui sont entraînés par les courants d'un fleuve puissant. Prenons l'exemple de la noyade. Lorsque quelqu'un se noie dans un fleuve, instinctivement, il lève ses mains pour chercher du secours. Alors s'il se trouve un homme qui sait maîtriser le courant d'eau, que ce soit dans les fleuves ou dans la mer, il se jette dans ce fleuve et il repêche celui qui était noyé. Alors, à ce moment-là, il devient son sauveur. Donc, schématiquement ou métaphoriquement, nous sommes comme des noyés. Nous sommes noyés. Nous sommes en train d'être entraînés par des courants de mort. Dans le fleuve du péché de la mort, tous nous sommes entraînés sans aucune résistance. Parce que Satan est plus fort que nous. Les puissances des ténèbres sont plus fortes que nous. Alors Dieu, en nous voyant comme des noyés, il a envoyé un homme pour nous repêcher de ces courants puissants du fleuve du péché de la mort. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il est appelé à juste titre le sauveur du monde. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin, la puissance du diable. Donc Jésus, c'est comme cet homme qui se jette dans le fleuve pour sauver celui qui est entraîné par le fleuve. Ou bien, si nous prenons l'exemple des bateaux dans les océans ou dans la mer, lorsqu'il y a un danger de tempête et que les gens sont ballottés par des vents jusqu'à ce que le bateau perd l'équilibre et que les gens se jettent ou sont projetés ou jetés d'eux-mêmes pour se sauver dans l'océan et commencent maintenant à se noyer, au cours de cette noyade, on jette, par exemple, des bouées de sauvetage à ces personnes-là, sorte de chambre à air, pour que ces gens s'accrochent à ces bouées de sauvetage, en fait de ne pas continuer à se noyer, à immerger dans l'eau et finalement être asphyxiés par manque d'air. Alors, cette bouée de sauvetage, nous pouvons métaphoriquement la considérer comme l'évangile. Dieu nous donne l'évangile pour que nous puissions y croire et être sauvés de la noyade.
Et Jésus, c'est lui l'homme là qui se jette dans un fleuve qui est en train d'entraîner quelqu'un dans la mort, ou beaucoup de personnes, ou peut-être aujourd'hui à ce qui nous concerne l'évangile qui nous présente l'humanité entière comme des gens qui sont dans la mort spirituelle et les conséquences qui s'en suivent. Alors Jésus s'est jeté dans ce fleuve du péché de la mort pour nous repêcher, pour nous sauver de cette mort. Et par voie de conséquence, nous pouvons conclure que personne ne peut se soustraire à ce besoin du sauveur, à ce besoin d'un sauveur. Personne ne peut dire, moi je n'ai pas besoin de sauveur. Parce qu'aux yeux de Dieu, tous nous sommes perdus comme des brebis sans berger. Nous sommes dans des voies qui nous conduisent à la mort éternelle. Et aujourd'hui, la Bible nous présente le monde comme une noyade. Ça veut dire que les gens sont noyés. Alors Jésus se jette dans le fleuve du péché de la mort dans lequel nous sommes tous plongés, entraînés pour que Jésus vienne nous sauver. Dieu présente Jésus comme le sauveur qui nous sauve de la noyade. Schématiquement, il faut te voir comme quelqu'un qui se noie et qui a besoin d'être secouru. Alors Jésus est venu à ton secours pour te tirer de la noyade. Voilà pourquoi il s'appelle le Sauveur. Donc l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que tu sois juif ou gentil, ça veut dire non juif, Jésus, à travers son évangile, il se présente comme ton sauveur. Tu as besoin du salut parce que ta condition spirituelle devant Dieu, c'est une condition de quelqu'un qui est perdu éternellement. Dans cette condition de perdition, l'évangile te présente le salut gratuit en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, personne ne peut dire « je n'ai pas besoin de Jésus ». Dire cela montre que tu es dans la cécité spirituelle, dans l'aveuglement spirituel. Tu es aveugle par rapport à ta condition de perdition. Et aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux spirituels à ta condition de perdition. Et là, tu sauras que tu as besoin de Jésus aujourd'hui même pour te tirer de cette perdition. Alors, si nous avons compris ce qu'est l'évangile et ce qu'il n'est pas, passons maintenant au point suivant qui nous montre que pour arriver au plein salut, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de changement. Quand nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 1er et au verset 15, la Bible nous parle d'un terme que je vais expliciter afin que nous puissions comprendre cette première étape vers le plein salut en Jésus-Christ. C'est Jésus qui dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Le mot repentance en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot repentance veut dire métanoïa. Et métanoïa signifie littéralement changement de direction. Ça veut dire je me dirigeais vers cette direction. Alors, disons je me dirigeais vers le nord. Et là, alors, il y a une notion de danger qui se présente devant moi. Ça veut dire il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un danger là, un danger de mort. Alors, puisque tout le monde est accroché à la vie, à ce moment-là, je fais volte-face. Je tourne le dos au danger en changeant ma direction et je me tourne vers là où je crois trouver du salut. Ça veut dire, métanoïa, c'est le changement de mentalité qui entraîne automatiquement un changement de direction. Donc, la première étape du salut en Jésus-Christ, du pécheur que nous sommes, vers le plein salut en Jésus-Christ, il y a un processus
Il y a une dynamique de l'esprit qui nous amène du statut de pécheur, pas le pécheur qui pêche les poissons, c'est le pécheur qui se rébelle contre Dieu, quelqu'un qui est dans les filets du péché, quelqu'un qui vit sous la tyrannie de Satan, qui est dans l'empire du péché. Alors à ce moment-là, lorsque nous changeons de direction, nous quittons le chemin dans lequel nous nous trouvions et nous changeons de direction, à ce moment-là, ce changement-là entraîne automatiquement un déclic au niveau de notre pensée et au niveau de notre direction. Ça veut dire nous nous dirigeons vers là nous changeons, nous regardons vers la direction où nous croyons trouver le salut, parce que là il y a un danger de mort qui s'annonce. Alors à ce moment-là, cette première étape qui s'appelle le changement, c'est ce qu'on appelle en grec métanoïa. Ça veut dire l'évangile, la première étape, il te tire de ton état de péché, ton état de perdition et te fait tourner vers la direction du processus du salut jusqu'à arriver au plein salut. Donc il faut retenir, la première étape, c'est un changement qui s'opère en quelqu'un qui croit à l'évangile de Jésus. Parce que nous avons compris la définition que la Bible donne de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Quiconque, ça veut dire personne n'est exclu. Il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a pas de conditions de niveau d'études, niveau de richesse, de bien-être matériel, ou la famille dans laquelle nous venons, ou dans laquelle nous sommes nés. C'est seulement la foi qui compte ici. Quel que soit ton statut social, quel que soit ce que tu possèdes, qui que tu sois, la seule condition que Dieu pose, c'est la foi. L'aveugle peut croire, une personne normale peut croire, je dis au niveau de la vision. Le boiteux peut croire, celui qui a les deux jambes peut croire, l'ignorant peut croire, le savant peut croire. Tout le monde, Dieu nous a créés avec cette capacité de croire. C'est pourquoi la Bible dit, ce salut s'obtient par la foi à l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Parce que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Lorsque tu entends l'évangile de Jésus et que tu crois, et l'évangile c'est quoi? C'est tout ce qui concerne Jésus, sa personne, sa vie, son œuvre, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour. Ça veut dire tout ce que la Bible dit par rapport à Jésus, c'est ça la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, lorsque tu y crois de tout ton cœur, il y a une puissance qui émane de l'évangile. C'est la puissance de Jésus, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est la puissance du Père. Alors, cette puissance vient envahir littéralement ta propre vie, ton homme intérieur, et commence maintenant à te conduire à travers ces 3 étapes pour que tu arrives au plein salut. Donc la première étape, c'est un changement de direction, un changement qui s'opère en toi au niveau de ta pensée et qui entraîne automatiquement au niveau de la direction de ta vie. La deuxième étape, ça s'appelle la transformation. Lorsque nous lisons dans Romains 12, chapitre 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez ici, la Bible nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Quoique dans le concept de transformation, nous y trouvons aussi un changement ou des changements, mais la différence entre le changement et la transformation, c'est que le changement
te prend d'un point A vers un point B. Il y a un mouvement, il y a une dynamique qui te prend d'un état à un autre. D'un état de pécheur à un état de juste devant Dieu. Ça, c'est le changement. Donc, c'est un mouvement unidirectionnel. Il y a une direction horizontale. Ça veut dire que tu quittes le point A, appelons-le état ou statut de pécheur, vers le point B, que nous pouvons appeler l'état ou le statut de juste. Dieu te déclare juste du moment que tu entends l'évangile et que tu y crois avec tout ton cœur. Dieu te déclare juste. Tu es justifié de tous tes péchés. Alors la transformation, ce sont des changements, toute une multitude de changements qui s'opèrent dans tous les domaines de ta vie. Si vous voulez, la transformation, c'est un changement multidimensionnel et multidirectionnel. C'est que c'est un changement qui s'opère dans tous les domaines de ta vie. C'est ce que nous lisons ici. Soyez transformés. Du moment que notre intelligence est transformée, à ce moment-là, tous les domaines de notre vie se trouvent impactés par ce changement de notre pensée, de notre intellect. Ça, c'est la puissance de l'évangile qui peut faire ça. Chacun d'entre nous a ses pôles d'attraction, ses pôles d'intérêt. Il y en a qui sont attirés par le football, il y en a d'autres qui sont attirés par toutes sortes de loisirs, la lecture et autres choses. Il y en a qui sont attirés par les différents sports nautiques. Donc chacun a des attirances sur tel ou tel autre domaine. Alors quand tu reçois l'évangile de Jésus par la foi, après la première étape de changement de direction, à commencer par le changement de mentalité, changement de pensée, ça entraîne le changement de direction. Alors la puissance de l'évangile te prend du stade de pécheur vers le stade de juste. À ce moment-là commence la transformation dans ta vie. Les différents pôles d'attraction, les différents centres d'intérêt de ta vie commencent à être impactés par la puissance de l'évangile. Parce qu'intrinsèquement, la bonne nouvelle de Jésus renferme en lui-même cette puissance qui transforme nos vies. Donc quelqu'un qui n'a jamais changé de pôle d'intérêt, d'attraction, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, il faut qu'il doute un peu de son salut. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du statut de péché vers le plein salut. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de saluts. Mais le plein salut, absolument, impérativement, doit passer par ces 3 étapes. Donc la seconde étape, ça veut dire la transformation par l'évangile, c'est que tous les domaines de notre vie sont touchés par la puissance de Jésus-Christ. Nos intérêts changent. Nos pôles d'attraction changent. Ce qui nous a attirés avant change. Avant, la Bible ne te disait rien, tu commences à avoir soif de lire la Bible et de méditer ce qu'elle dit. Avant, tu voyais les gens qui allaient à l'église, dans les assemblées de chrétiens, comme des gens qui allaient perdre leur temps. Maintenant, tu commences à avoir soif de communier avec les frères et sœurs en Christ. Tu commences à avoir soif des assemblées des enfants de Dieu. Avant, tu trouvais ton plaisir à discuter avec tes amis par rapport au match qui s'est déroulé, parce que tu avais une équipe peut-être que tu aimais plus que les autres. Alors maintenant, tu trouves ton plaisir à parler de Jésus, à parler du salut, à parler de l'œuvre extraordinaire de Jésus à la croix. Alléluia. Tu as un témoignage. Dans ta bouche, il n'y a que le témoignage de Jésus. Donc, tes différents centres d'intérêt changent. Tes pôles d'attraction changent. Parce que la deuxième étape touche tous les domaines de ta vie. Le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine de loisirs,
change. Il y a un bouleversement général dans ta vie. Ça, c'est la deuxième étape qui s'appelle la transformation. Donc, elle s'opère en toi, dans toutes les directions et dans toutes les dimensions de ton être, de ta vie. La troisième étape, ça s'appelle la métamorphose. Vous savez, les gens utilisent ces deux concepts comme synonymes, mais c'est très différent. Les sens sont très différents. Donc, la transformation n'est pas le changement et la métamorphose n'est pas la transformation. Alors, la métamorphose, qui est la troisième étape vers le plein salut, c'est lorsque, maintenant, l'évangile, avec sa puissance, continue son œuvre en nous. Et voilà, Dieu commence maintenant à nous occuper, non plus des domaines de notre vie. Ça, c'est la deuxième étape, la transformation par l'évangile. Maintenant, Dieu s'occupe maintenant de notre propre être. Alors, Dieu commence à créer en nous une autre personne. C'est ce que nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Soulignez cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Voilà. Maintenant, Dieu s'occupe de notre être. Dieu s'occupe maintenant non plus des domaines de notre être, de notre vie plutôt, mais Dieu s'occupe maintenant de notre être. Foncièrement de notre être. Alléluia. Comment cela? Vous savez, en psychologie, quand on parle de ce que nous sommes, nous, en tant qu'humains, on parle de trois concepts. Premièrement, on parle du tempérament, on parle du caractère et on parle aussi de la personnalité. Vous savez, les psychologues nous disent que le tempérament, ça veut dire comment nous agissons émotionnellement. Il y en a qui ont des tempéraments sanguins, par exemple, qui sont très émotifs, qui sont très ouverts, qui sont extravertis, ou des gens qui sont colériques. Donc, il y a différentes sortes de tempéraments. Flegmatiques, mélancoliques. Donc, toutes ces choses font partie des tempéraments des humains. Donc, les psychologues nous disent que le tempérament vient de notre biologie. Ça veut dire que nous héritons de nos parents nos tempéraments. Donc, le tempérament est d'ordre génétique. Donc, ça fait partie de l'héritage que nous détenons de nos parents. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui produisons le tempérament, nous naissons avec. Ça fait partie de notre héritage génétique. Alors, le caractère, c'est le tempérament qui est inné, plus l'acquisition au cours de notre vie. Ça veut dire le caractère vient du tempérament qui est inné, plus l'environnement dans lequel nous évoluons. Ça, c'est le caractère. C'est pourquoi quelqu'un peut essayer de changer son caractère. Alors, la personnalité, la psychologie nous dit, la personnalité, c'est le caractère, ça veut dire le tempérament plus l'environnement, et le comportement. Ça veut dire dans la personnalité, il y a une grande partie qui est composée du caractère et du comportement. Ça veut dire comment nous réagissons. Ça veut dire ça englobe la pensée, ça englobe les émotions, ça englobe aussi nos actions. C'est ça la personnalité.
La personnalité vient du latin persona, qui veut dire masque. Ça veut dire la personnalité d'un individu, c'est l'expression de son caractère dans des situations données. On peut prédire quelle sera ta réaction face à une situation donnée, en connaissant ton tempérament, plus les acquisitions que tu as eues au cours des expériences de ta vie. Les spécialistes et les psychologues peuvent prédire comment tu pourras réagir face à telle situation. Donc aujourd'hui, nous voyons que la psychologie nous dit que l'homme ne peut jamais changer son tempérament. Il peut essayer par beaucoup de techniques psychologiques, essayer de changer son caractère, mais pas grand-chose. Parce que la grande partie de notre caractère est composée de notre tempérament qui est inné, qui est héréditaire. Donc la personnalité de quelqu'un, c'est le reflet de notre caractère, qui lui est intérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le caractère, c'est l'aspect caché du iceberg. Et le tempérament, c'est l'aspect visible de l'iceberg. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'évangile de Jésus-Christ, qui porte en lui-même la puissance de Dieu, peut transformer même ce qui est héréditaire. Parce que l'évangile entre dans les racines de ton être. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ t'arrache complètement de tes déterminismes, de ce que tu as hérité, ce qui te détermine à être ceci ou cela, ou à ne pas être ceci ou cela. L'évangile t'arrache de tes déterminismes, ça veut dire ton tempérament héréditaire, et l'évangile aussi t'arrache de tes conditionnements, tes acquisitions, ce que tu as acquis, tu as forgé en toi, dans ton caractère, à cause de ton environnement. Et l'évangile crée en toi une personnalité nouvelle. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La troisième étape qui nous amène vers le plein salut, c'est la métamorphose. Physiquement, nous sommes les mêmes, peut-être la même taille, mais l'image que le monde avait de nous avant cette dynamique du salut dans notre vie change complètement. Le monde ne nous voit plus sous le même prisme. Le monde nous voit différemment parce que Dieu a créé en nous un être nouveau. Dieu a créé en nous un autre nous. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ nous sommes transformés, mais vers la métamorphose pour ressembler à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le miracle de l'évangile. La psychologie ne peut rien comprendre en la puissance de l'évangile. Beaucoup de prédicateurs et d'enseignants de la Bible s'arrêtent à la puissance transformatrice de l'évangile. Mais l'évangile va au-delà de la transformation. L'évangile va au-delà de la transformation qui comporte les domaines de notre vie. L'évangile va plus loin jusqu'à ce qu'il crée en nous des êtres nouveaux. Ça veut dire que l'évangile change notre personnalité en attaquant les racines, en touchant l'héréditaire, en touchant le tempérament qui est héréditaire, qui est inné, en touchant le caractère qui est l'ensemble de ce qui est inné, ce que nous avons reçu de nos parents et de ce que nous avons acquis dans notre environnement, et crée en nous de nouvelles créatures. C'est ça le plein salut. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous savez pourquoi? Quand tu lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu a changé le nom de ce qu'il a appelé. Pourquoi est-ce que Dieu change le nom de Jacob en Israël? Pourquoi est-ce que Dieu change le nom de Sarai en Sarah? Pourquoi est-ce que Dieu change le nom d'Abraham en Abraham? Et dans le Nouveau Testament, pourquoi Dieu change le nom de Simon, fils de Jonas, en Pierre? Ça veut dire le rocher. Pourquoi est-ce que Dieu change le nom de Jacques
et Jean, fils de Zébédée, en Boanerges. Quand tu lis dans Marc chapitre 3, au verset 13 jusqu'au verset 19, nous lisons que Jésus a changé le nom de Simon, fils de Jonas, en Pierre. Il a changé les noms de Jacques et de Jean, qui étaient frères, fils de Zébédée, en Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. C'est parce que, en changeant leur nom, Jésus, prophétiquement, annonce qu'il va créer en eux des êtres nouveaux. Pierre, avant il était Simon. Simon en hébreu veut dire roseau. Et nous savons que le propre d'un roseau, c'est de bouger en fonction de la direction du vent. Le roseau est instable. À cause du vent, il est flexible, le roseau. Au bord de la mer, lorsque le vent souffle, le roseau se penche vers la direction du vent. Alors, Simon, fils de Jonas, avant que Jésus crée en lui Pierre, c'était quelqu'un qui était instable au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions, au niveau de ses engagements. Voilà pourquoi nous le voyons en train de dire, même si tout ceci t'abandonne, Seigneur, ça veut dire tous mes copains t'abandonnent, moi, parmi les 12, je suis prêt même à aller à la mort avec toi. Et il était sincère lorsqu'il le disait. Mais nous voyons après, quand Jésus a été saisi à Gethsémane, cette nuit-là, lorsque sa passion a commencé, sa souffrance, nous le voyons, le même Simon, juré devant la servante du souverain sacrificateur, qui ne connaît point cet homme, qui ne connaît point Jésus. Et voilà plus tard, Pierre, un peu tard, il pleurera amèrement à cause de cet acte de renier son Seigneur, son Maître. Mais nous voyons plus tard, lorsqu'il a été transformé en être nouveau et que Simon est mort, et à la place de Simon, Dieu a créé un homme nouveau qui s'appelle Pierre. Nous le voyons confronter le Sanhédrin, confronter la classe des chefs d'Israël, les confronter littéralement en leur disant: c'est vous qui avez crucifié le Seigneur Jésus, nous en sommes témoins, mais Dieu l'a ressuscité des morts et il nous a ordonné d'annoncer à tout le monde, alléluia, le salut qui est offert en Jésus-Christ par le pardon des péchés. Vous voyez d'où est venue cette audace? Lui qui avait eu peur d'une servante, et nous le voyons affronter les autorités juives. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, Dieu a créé un homme nouveau. Ça, c'est l'évangile seul qui peut faire cela. Aucune religion ne peut créer en toi un homme nouveau. Aucune religion ne peut créer en toi une nouvelle créature. Aucune religion ne peut créer en toi un nouvel être. Il n'y a que l'évangile qui peut faire cela. Aucune philosophie, quelle qu'elle soit, peut créer en toi un homme nouveau. Aucune église ne peut créer en toi un homme nouveau, aucune dénomination. Il n'y a que l'évangile qui transcende tout ça. Parce que l'évangile vient de Dieu. Et l'évangile porte en lui-même intrinsèquement la puissance créatrice de Dieu qui crée d'un pécheur que tu es. Dieu t'amène dans cette dynamique du salut, du péché. Il y a un changement qui s'opère, un changement de mentalité, un changement de direction. Et après, Dieu transforme, alléluia, tous les domaines de ta vie pour enfin créer en toi un homme nouveau à l'image de Jésus-Christ. C'est ça le miracle de l'évangile. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils ne comprennent pas que l'évangile n'est pas un statu quo, n'est pas quelque chose de statique. L'évangile, il est dynamique par définition. Il y a une puissance, alléluia, qui anime l'évangile de Jésus pour amener les hommes et les femmes qui croient de l'état de pécheur vers l'état de juste et vers la création de nouveaux êtres dans leur vie. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ t'invite aujourd'hui à accepter cette aventure avec Jésus pour que tu commences cette dynamique qui passe par les 3 étapes. Alléluia. Que tu reçoives le changement dans ta vie, changement de statut, changement d'état, état de péché vers l'état de juste, changement de statut,
pécheur devant Dieu et devenir juste devant Dieu. Et après ce changement de statut, tu passes maintenant à la transformation. Tous les domaines de ta vie sont transformés par la puissance de l'évangile. Et après, alléluia, in fine, tu reçois la création en toi d'un nouvel homme, d'une nouvelle personne. Et l'image que le monde avait de toi, alléluia, est complètement nouvelle. Jusqu'à ce que les hommes qui te connaissaient commencent à dire, mais ce n'est plus toi. Physiquement, tu es toujours la même personne. Mais au fond, l'image qu'ils avaient de toi n'est plus la même. Parce que Dieu a créé en toi une nouvelle personne. Aujourd'hui, Dieu vous invite à ne pas stopper dans cette dynamique du salut, à passer par les 3 étapes. C'est ainsi que nous pouvons être une bénédiction pour les hommes, une bénédiction pour l'humanité. Jésus veut prendre en charge ta vie pour te faire passer les 3 étapes et t'amener vers le plein salut. Alléluia, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Seigneur, nous disons merci pour ce message. Parle à nos cœurs, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse accepter d'être conduit par ton esprit à travers les 3 étapes du salut pour que nous puissions arriver à la dernière étape de métamorphose, pour que le monde voie en nous ton image. De l'image de pécheurs qu'ils avaient de nous, ils voient en nous l'image du juste, l'image du Fils de Dieu. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle que tu nous as envoyée, afin que quiconque croit à cette bonne nouvelle puisse recevoir, Seigneur, les bienfaits du changement, de la transformation et enfin de la métamorphose, pour que nous soyons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.